Salut les amis et bienvenue sur Emeko. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Et plus important, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Nous vous promettons de publier des contenus intéressants. Ok, on peut commencer. Il est évident que les parents devraient aimer tous leurs enfants de façon égale. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Jusqu'à l'âge de 10 ans, une fille nommée Irène était l'enfant la plus heureuse du monde. Elle était la fille de papa, ainsi que la préférée de sa mère. Après cela, son frère relais est né, et ses parents ont tourné tout leur amour et leur attention vers le bébé, essuyant presque la fille aînée de la mémoire. Qui plus est, ils l'ont renvoyée dans un village chez son grand-père pour toutes les vacances d'été. À la fin de l'été, ils étaient trop paresseux pour venir la chercher. Ils ont demandé à la fille de prendre le bus et de se rendre elle-même en ville. Irène a demandé à son grand-père si elle pouvait rester avec lui et son grand-père était d'accord. Il aimait beaucoup sa petite fille et il se sentait seul au village. Lorsque les parents de la fille ont découvert sa décision, ils étaient très heureux. Dans l'ensemble, Irène est devenue une villageoise. Elle allait à l'école, se faisait de nouveaux amis et grandissait en comprenant que sa mère et son père n'avaient pas besoin d'elle. Cependant, elle et son grand-père s'entendaient très bien. Après avoir terminé l'école, Irène est revenue en ville, est entrée à l'université et en même temps a déménagé au dortoir des étudiants. Ses parents ne lui ont même pas proposé de retourner dans leur appartement. Au fil des ans, ils se sont à peine vus, mais Irène a continué à rendre visite à son grand-père presque chaque week-end. Après un certain temps, il est décédé. Peu de temps avant, son grand-père avait déjà senti sa mort approcher et avait surpris sa petite fille bien-aimée. Il a dit à la jeune fille qu'il avait un cousin qui, après la Seconde Guerre mondiale, s'était retrouvé dans un autre pays. Il y était resté un certain temps et avait ensuite déménagé à l'étranger. Il n'y a pas si longtemps, il était décédé, car il n'avait pas eu sa propre famille. Le vieil homme avait laissé tous ses biens à son cousin qui était le grand-père d'Irène. Et il aimerait laisser cet héritage à sa petite fille. Dès que les parents d'Irène ont écouté l'enregistrement de l'héritage, après la mort de son grand-père, ils se sont soudainement transformés, car leur fille était devenue une riche héritière. C'est alors que ceux-ci l'ont invitée pour la première fois à rendre visite à son frère pour son anniversaire. Irène est venue et pensait que sa mère et son père seraient heureux pour leur fille et la féliciteraient. Mais cela s'est avéré complètement différent. Ayant découvert les projets d'Irène d'aller en Amérique du Nord, l'été qui suivait, afin de s'y installer et de profiter de sa fortune, ses parents ont commencé à la décourager. Ils ont dit que c'est un pays étranger, qui a des lois différentes. Et si tu décidais soudainement d'y rester? Et nous après tout? Tu nous manquerais beaucoup, disait-il. Puis sa mère a cessé de tourner autour du pot et a dit qu'Olay deviendrait bientôt adulte et qu'il aurait besoin de son propre appartement. Alors, pourquoi la sœur aînée n'aide-t-elle pas le frère cadet à acheter une maison, avec toute cette richesse, qui lui est tombée du ciel? Il n'est pas sorti du ciel, j'ai reçu cet héritage de mon grand-père bien-aimé, a répondu Irène, qui a quitté la maison et n'est jamais revenue. Maintenant, chacun d'eux a sa propre vie. Mais d'un autre côté, ils avaient déjà leur propre vie bien avant cela. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.